L'excellence notre mantra, yeah, yeah, yeah. Le réveil des nations. Le chapitre 12, le verset 4. Amen, 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 amen. Quel dimanche de gloire et de puissance. Acte le chapitre 12, le verset 4. Amen. Si tu as la page, tu dis Amen. Alléluia. Si tu n'es pas encore à la page, tu peux aussi lire avec nous. On va lire ce passage et après, un seul verset, verset 4. On va se lever pour honorer la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. C'est le respect de la parole de Dieu. Acte le chapitre 12, le verset 4. Amen. J'invite le peuple de Dieu à se mettre debout, s'il vous plaît. Quand tu respectes la parole de Dieu, Dieu va aussi t'honorer. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore aussi, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu, n'est-ce pas? Amen. Excellent. Alors, Acte le chapitre 12, le verset 4. On va lire ensemble avec force. 1, 2, 3, nous lisons. Excellent. On va relire une deuxième fois. 1, 2, 3, nous lisons verset 4. Après avoir. Une troisième fois, on va le lire. 1, 2, 3, nous lisons. Après avoir été. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Laisse qu'elle nous transforme, nous amène encore de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta grâce nous envahisse encore ce matin. Nous allons de gloire en gloire. Je sais que les anges montent et les anges descendent. Et chaque fois que tu vas dire Amen, qu'un ange monte avec ce que tu auras dit et descende avec l'accomplissement de ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié ensemble. On dit Amen 3 fois. Amen, amen. Monsieur Jean-David, tu vas où? Il faut rester à la batterie. Je ne sais pas, reste à la batterie. Et Benjamin aussi, dès que tu termines, tu reviens. Amen. Très important. Que Dieu vous bénisse, prenez place dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma joie est grande d'être là ce matin parce que je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen, amen, amen. Nous sommes dans une nouvelle série intitulée Lève-toi. Quelqu'un dit Lève-toi. Non, tu l'as dit un peu doucement. Quelqu'un dit Lève-toi. Dis plus fort, dis une troisième fois, dis lève-toi. Dis une quatrième fois, dis lève-toi. Dans un temps, on doit se lever, amen. Pas seulement dans le sens de se lever physiquement, mais se lever spirituellement dans tout ce qu'on a à faire, amen. Bonjour le réveil des nations. J'ai dit bonjour le réveil des nations. Nous ne croyons pas en la religion, mais... Nous ne croyons pas en la religion, mais l'amour est notre religion. Alors comme ça, comment tu peux prétendre aimer Dieu et tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou à ta droite? Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il y a certains qui n'ont pas dit. Dis à ton voisin, dis-le, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, 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 amen. Et l'amour n'est pas seulement par des mots, mais c'est aussi par des actions. Amen, c'est aussi par des actes. Donc en fait, tu ne dis pas je t'aime seulement pour le dire, mais l'important c'est que si quelqu'un te demande tout à l'heure, il te dit je n'ai pas, tu as le devoir, comme tu as dit je t'aime de l'amour du Seigneur, de pouvoir le faire grandir. Amen. Quelqu'un dit amen. Et vous savez déjà la question, pose la question à ton voisin, on mange où tout à l'heure? Demande-lui, demande-lui. On mange tout à l'heure. Hein? Ah ouais? Quelqu'un dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ma charmante épouse ce matin? Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et continue de t'élever. Quelqu'un dit gloire. Vous avez les salutations de l'apôtre Paul King et de la prophétesse Cécile qui m'ont chargé de vous bénir. Vous savez, à chaque fois qu'il me dit « Bénis le peuple pour moi », je sais que nous sommes sur une couverture spirituelle grandiose.
Et la couverture spirituelle est tellement importante. Pourquoi? Parce que de nos jours, si tu n'as pas de couverture, c'est compliqué. Parce que quand tu as une couverture, quand tu es couvert, il y a des choses qui sont plus faciles. Ta prière parfois fonctionne mieux. Parfois tes déclarations passent plus. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans la prière. Ta prière plus la prière de ta couverture font en sorte que les murs de Jéricho tombent. Amen. Si par la prière ne fonctionne pas sa prière plus la prière rituelle, automatiquement ça fait du bien. Bien aimé, j'aimerais te dire que quand tu es couvert, quand tu as une couverture spirituelle, automatiquement ça fait du bien à ta vie. Est-ce que tu es content de ta couverture spirituelle dans la maison? Est-ce que tu es content de ton pasteur? Tu peux dire amen quand même mieux. Comme ça, au moins les visiteurs sachent qu'au moins que tu es content quand même de lui. Si je ne dis pas, les visiteurs peuvent penser que tu n'es pas fier de lui, tu n'es pas content de lui. Amen, amen. Alors, bien aimés, nous sommes donc dans un temps où nous évoluons le nouveau mois. La Bible déclare, as-tu commandé au matin? Nous sommes au matin du mois de septembre. C'est vrai que c'est toutes les rentrées avec tout le reste. D'ailleurs, la semaine, dimanche prochain, nous allons prier pour tous les étudiants. Dimanche prochain, nous allons faire ce qu'il faut pour eux. Mais laissez-moi vous dire simplement que Dieu est avec nous, Dieu marche avec nous. Il n'a pas dit que ce sera facile, mais il a dit qu'il sera avec nous. Il n'a pas dit que ce sera simple, mais il a dit qu'il va marcher avec nous. Il va nous conduire, il va nous élever, il va aller avec nous de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Donc ce n'est pas facile peut-être, mais il est avec toi, il marche avec toi. Il est avec toi dans le feu. Quand c'est dur, il est avec toi. Quand c'est compliqué, il est avec toi. Est-ce que j'ai un enfant? Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? D'ailleurs, il est avec toi. Pourquoi? Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est l'une des raisons pour laquelle le trophée n'est réservé seulement aux 3 premiers, au numéro 1. Amen. L'entraînement du numéro 1 n'est pas comme l'entraînement du numéro 6 ou encore du 9e ou encore du 10e. Voilà la raison pour laquelle tu as autant de combats. Pourquoi? Parce que Dieu donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Tu as entendu qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit que Dieu donne ses meilleurs combats. Et c'est qui les soldats du Seigneur? Dieu donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Donc, s'il a permis que ça puisse t'atteindre comme ça, c'est parce qu'il a confiance en toi. Il sait qu'il peut te faire confiance. Dis à ton voisin, Dieu peut te faire confiance. Ou encore, Dieu te fait confiance. Dis-lui, Dieu te fait confiance. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prêt pour décoller? Est-ce que nous sommes déjà en avance? Ce matin, je vais droit à l'essentiel, ce que nous avons à faire. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Dieu nous bénit encore. La Shekinah de Dieu, la louange et l'adoration par des signes et par des prodiges. Nous entrons dans une nouvelle série où j'ai intitulé « Lève-toi ». Lève-toi pourquoi? Parce que nous voulons combattre la procrastination. Nous voulons combattre l'oisiveté. Nous voulons combattre le fait de ne rien faire. Il est important aujourd'hui que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Parce que je commence mon message par une déclaration, bien aimé, importante que tu dois écouter et faire attention. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu fasse l'impossible, il faut que tu fasses le possible. Je commence cela par dire, si tu veux que Dieu fasse l'impossible, toi tu dois faire le possible. Pour que Dieu fasse l'impossible dans ta vie, tu dois d'abord faire ce qui est possible. Si tu ne fais pas ce qui est possible, Dieu ne pourra pas faire l'impossible. Je répète, si tu ne fais pas ce qui est possible, Dieu ne pourra pas faire l'impossible. Il faut que tu fasses d'abord ce qui est possible pour que Dieu puisse faire l'impossible. Ça veut dire que nous sommes dans un temps où Dieu te demande de te lever. Dieu te demande, écoute, lève-toi. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de rester sur tes acquis. Ce n'est pas le temps de rester sur ce que tu as. Ce n'est pas le temps seulement de rester dans ta zone de confort, dite de confort. Les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes. L'autre moitié, ils disent qu'ils sont trop vieux. Et à la fin de leur vie, ils n'ont absolument rien fait de leur vie. Laisse-moi te dire que si tu me parles de ton âge, tu es hors sujet. Parce que si tu n'es pas encore mort ou si tu n'es pas encore morte, ça veut dire que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Donc je parle à un homme et une femme ici dont Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Donc peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe les circonstances que tu as actuellement, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, toi tu dois faire le possible pour que Dieu fasse l'impossible. Le problème de notre génération fast-food, c'est qu'on ne veut pas faire le possible, on veut seulement que Dieu fasse l'impossible. Mais Dieu ne fera jamais l'impossible si tu ne fais pas ce qui est possible. On le voit dans la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse accomplir l'impossible dans la vie des hommes et des femmes, il fallait qu'il fasse ce qui était possible. Donc ça veut dire que c'est une collaboration entre Dieu et toi. Quelqu'un dit collaboration. Dieu veut collaborer avec toi. Dans une collaboration, Dieu, tu
Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Tu fais ce que tu peux, Dieu fait le reste. Tu fais ce que tu peux faire, Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu fais ce que toi tu peux faire, mais Dieu lui fait ce que tu ne peux pas faire. Tu fais ce que tu peux accomplir et Dieu fait ce que tu ne peux pas accomplir. Donc, dans cette nouvelle saison, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le début. Septembre, normalement, c'est le début d'une nouvelle année. Oui, c'est vrai que certaines personnes attendent de janvier pour dire que c'est la nouvelle année en janvier, mais en fait, non, tu la prépares depuis le mois de septembre. C'est pour ça que je commence cette série en septembre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le 1er janvier que tu vas commencer à réfléchir. Quelles sont mes résolutions de 2024? D'ailleurs, même 33% des gens abandonnent leurs objectifs la première semaine de l'année. Admettons que le 1er janvier, c'est dimanche. Le jeudi, ils ont déjà oublié leurs objectifs de l'année. Ils ont dit, oh, la vie est trop dure. Non, tu dois le préparer dès maintenant. Septembre, l'année 2024 a déjà commencé pour toi. Ou tu es déjà prêt. Quelqu'un dit, lève-toi. Donc, tu dois te lever pour faire ce que tu dois faire. Pour que Dieu puisse faire l'impossible, il faut que tu fasses le possible. Pour que Dieu fasse l'impossible, il faut que tu fasses le possible. On l'a vu dans la vie de Moïse, le premier homme dont je parle ce matin. Moïse, Dieu lui dit, écoute, tu es un envoyé, je vais faire l'impossible dans ta vie. J'ai envie d'accomplir des miracles, mais toi fais le possible. La possibilité de Moïse, c'est quoi? Dieu a dit à Moïse, lève les mains. Et quand Moïse levait les mains, c'est là où maintenant ce qui se passait arrivait. Donc si Moïse ne lèvait pas les mains, Dieu n'allait pas faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc il fallait que Moïse fasse le possible. Il lève les mains et Dieu lui il accomplit l'impossible. Le peuple avait la victoire. Donc pendant que toi tu fais le possible, automatiquement Dieu lui fait l'impossible. Je répète encore, tu fais ce que toi tu peux faire et Dieu lui fait ce que tu ne peux pas faire. C'est pareil avec la veuve. À un moment donné, un homme de Dieu passe par là et quand il traverse, il y a une veuve qui arrive. Et l'homme de Dieu lui dit, écoute, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec toi là? Elle dit, écoute, je n'ai plus rien, je ne peux rien faire, je suis veuve et je vais mourir bientôt. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as quoi? Tu as quoi dans tes mains? C'est pareil, Dieu a dit à Moïse, tu as quoi dans tes mains? Il a dit, écoute, je n'ai qu'un bâton. Dieu lui a dit, ce n'est plus un bâton, mais c'est un outil que Dieu, une verge. Donc ça veut seulement dire que la verge qui est dans ta main, ce n'est plus un bâton, mais c'est un outil que Dieu utilise pour sa gloire. Pareil, l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et la dame, la veuve, elle a dit, j'ai seulement un petit peu d'huile. Quelqu'un dit un peu d'huile. Je n'ai pas beaucoup, j'ai un peu, juste un peu d'huile. Et là, moi, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même dit, écoute, j'ai seulement un peu. Mais vous savez, Dieu aime le un peu. Dieu aime tellement le un peu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu du beaucoup. Mais s'il vient trouver que tu as déjà, il n'y a pas de place. Il aime quand tu dis un peu comme ça, il va remplir en abondance. Et elle dit à l'homme de Dieu, seulement un peu. L'homme de Dieu lui dit, va prêter tous les jarres, va prêter tous les vases. Prends même les vases de tes voisins, de tes voisines. Prends les vases de tout Carrefour Millénis, mets ça chez toi, parce qu'en fait, une fois que tu auras mis ça chez toi, commence à verser, parce que je vais te donner plus qu'assez. Donc en fait, toi tu fais le possible, Dieu fait l'impossible. Le possible, c'est que tu as un peu d'huile. L'impossible, c'est que un peu d'huile est en train de remplir tous les vases que tu as autour de toi. Le but des enfants de Dieu aujourd'hui, quand je dis lève-toi, c'est que commence avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de prier comme ton frère. Tu n'as pas besoin de lire la Bible comme ton frère. Tu n'as pas besoin de prêcher comme lui. Avec ce que tu as, avec le peu que tu as, bien aimé, Dieu va faire l'impossible. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Avec le peu que tu as, Dieu peut faire l'impossible. Il veut faire l'impossible et il va faire l'impossible. Le peu, donc elle a commencé, elle a pris la fiole d'huile, elle a commencé à verser. Oh, le premier vase, deuxième vase, oh, l'huile ne s'arrête pas. Quatrième vase, sixième vase. Non seulement ça, bien aimé, elle a rempli ses vases, mais les voisins même ont profité de l'huile. Pourquoi? Parce que quand tu prêtes, il faut quand même que tu donnes un peu parce que ce n'est pas pour toi. Elle a profité. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes, le peu que tu as, c'est ça que tu utilises pour faire l'impossible. Le peu que... Oh, je dis à quelqu'un, le peu que tu as, c'est ça que Dieu utilise.
On voit le troisième exemple, c'est l'exemple de Pierre. Pierre, il arrive à un moment donné et il est fatigué. Maintenant, Jésus lui dit, écoute, on a besoin d'argent pour payer les taxes. Vous savez, Jésus a dit, écoute, il faut donner à César ce qui est à César, n'est-ce pas? J'ai expliqué que César, ce n'est pas un nom. César, c'est un titre. Pourquoi? Parce que c'est l'Empire romain qui a complètement englouti l'Europe. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand on parle France et tout ça, en fait, ce n'est pas des noms français, c'est des noms, en fait, parce que comme ils ont colonisé la Grèce, ils ont pris leur bibliothèque. Maintenant, tout ça arrive. Donc, en fait, César, c'est un titre qu'il y avait. Maintenant, voilà là où ça devient intéressant. Je reviendrai dessus bientôt. C'est qu'en fait, le César, qui a un titre, gouverne en fonction de ce qu'il est. Mais ta gouvernance, en fait, ta vie ne dépend pas de César. De la même manière où, si on doit remettre ça dans le monde séculier, ta vie ne dépend pas de ton président. Ta vie ne dépend pas de ton maire. Ta vie ne dépend pas de ton député. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton maire, de ton député, de ton président, qui contrôle ta vie. Donc, par conséquent, même si ton président te dit, tu n'as pas, tu as un peu, en fait, la personne qui est au-dessus de ton président dit, viens avec ça. C'est ça que je veux utiliser pour multiplier. Jésus regarde Pierre et dit à Pierre, écoute, viens, ramène, il faut qu'on paye les taxes. Jésus dit à Pierre, va donc pêcher. Vous savez, normalement, quand tu lis l'histoire de Pierre, on est habitué à ce que Pierre lance le filet, quand il lance le filet pour attraper beaucoup de poissons. Mais c'est la première fois dans la Bible où tu vas lire où Pierre va chercher un poisson. Il avait besoin seulement d'un seul poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il n'avait pas besoin de beaucoup de poissons. Il avait seulement besoin d'un seul poisson. Voilà Pierre, donc, il dit, écoute, il va pêcher le poisson. Il ouvre le poisson. Et qu'est-ce qu'il trouve dedans? Il trouve tout l'argent pour payer les taxes. Mais quand même, ce qu'il fallait qu'il fasse, il fallait qu'il aille en mer. Il fallait qu'il pêche le poisson. Donc, toi, tu fais le possible et Dieu fait l'impossible. Toi, tu vas pêcher le poisson. Dieu met l'argent dans le poisson. Est-ce que l'église m'entend? Donc quand je dis lève-toi, ce n'est pas lève-toi parce que tu as tout ce qu'il faut. Ce n'est pas lève-toi parce que tu as toutes les capacités. Ce n'est pas lève-toi parce que tu as tous les diplômes. Ce n'est pas lève-toi parce que tu as tout ce que les gens disent. Tu as tous les qualificatifs qu'on t'a demandé. Non, tu te lèves simplement parce que quand toi tu te lèves, c'est la possibilité que tu peux faire. Et Dieu lui fait l'impossible. Quand Dieu te dit, écoute, va me servir. Ce que tu peux faire, c'est que peut-être ton essence dans la voiture ne peut utiliser si tu habites peut-être loin. Ça ne peut que te ramener jusqu'à Bémao. La possibilité, c'est qu'à partir de Bémao jusqu'à l'église, c'est l'impossible de Dieu. Est-ce que l'église comprend ce que je suis en train de dire? Le problème qui se passe, c'est qu'on calcule beaucoup. On calcule, mais je vais faire comme ça, mais comment? En fait, tu dois faire ce qui est possible et Dieu lui fait l'impossible. Donc, même si ta voiture est censée s'arrêter à Bémao, à partir de Bémao, c'est Dieu qui transporte la voiture pour ramener jusqu'à l'église. Si ta voiture est censée s'arrêter au gosier, à partir du gosier jusqu'à Dieu transporte ta voiture. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? J'aimerais déclarer sur l'église que la possibilité de Dieu ce matin, Dieu t'amène à destination parce que le Saint-Esprit est avec toi. Peu importe ce qui était impossible à l'homme, je déclare que c'est possible pour toi. Quelqu'un dit amen plus fort. Dis-moi, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Donc toi, tu fais ce qui est possible et Dieu lui fait ce qui est. Toi, tu fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est. Tu fais ce que tu peux faire et Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. C'est là où ça devient intéressant, l'église. C'est là où ça devient intéressant. Sois concentré. C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on veut regarder. Tu n'es pas censé tout savoir. Laisse-moi te dire ça. Mets ça dans ton crâne. Tu n'es pas censé tout savoir. Tu n'es pas censé avoir tout ce qu'il faut. Tu n'es pas censé tout connaître. Parce qu'il y a une partie de la connaissance que tu penses avoir qui est réservée à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu fais ce que tu peux faire et Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Je le répète. Toi, tu fais le possible et Dieu fait l'impossible. Je répète encore. Toi, tu fais ce que tu peux faire. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Toi, tu fais le possible et Dieu fait l'impossible. D'ailleurs, ok, d'accord, l'argent que tu as, c'est pas pour payer toutes les factures. Tu payes ce que tu peux faire et Dieu a déjà prévu l'impossible pour payer le reste. C'est là où j'ai compris pourquoi la Bible a dit un jour à la prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu demain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, écoute, fais ce que tu peux aujourd'hui. Le reste là, c'est pour moi. Fais ce que tu peux. Ce que tu ne peux pas faire, c'est moi qui vais le faire. Fais ce qui est possible et moi, ton Dieu, je vais faire.
Ah, vous êtes concentrés, vous suivez. Fais ce qui est possible et moi je ferai l'impossible. Mais je pourrais m'arrêter là, on pourrait même rentrer à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris ce message-là, tu ne vas plus t'inquiéter, tu ne vas plus te lamenter pour quoi que ce soit. Les derniers dimanches, j'ai parlé de ça. Quand tu as les yeux ouverts, tu ne t'inquiètes pas pour rien. Quand tu as les yeux ouverts, tu ne t'inquiètes pas pour des choses minimes. Parce que tu sais que toi, tu fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est. Alors, nous venons de lire un passage merveilleux là, et ce passage-là, bien aimé, Acte le chapitre 12, le verset 4. C'est un passage qui est assez troublant quand même, parce que je prêche dessus. Vous savez, c'est une série. Donc, je vais prêcher plusieurs dimanches sur ce thème-là. Lève-toi, et je crois au Seigneur justement que tu seras béni, parce que une fois que tu auras compris la combinaison de tous ces messages, je te garantis que tu vas te lever. Pourquoi? Parce que les prochaines semaines ne seront pas comme là. Même si le début d'année a été compliqué, ou peu importe ce que tu as fait, ma prière, c'est que d'ici la fin d'année et l'année qui arrive, que tu sois au-delà de ce que tu es. Alors ici, écoute, après avoir été arrêté et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Donc en fait, voilà donc une situation critique. Quelqu'un dit la situation est critique. Non, il faut dire la situation est critique. Alors, la situation est critique, pourquoi? Parce qu'en fait, Pierre n'est pas sur le monde terrestre. Pierre n'est pas en majorité. Dans le monde terrestre, il n'a aucune possibilité réellement pour s'en sortir. Parce qu'il y a un roi, et le roi s'appelle Hérode. Hérode a déjà tué Jacques, il a déjà tué d'autres. Il a tué Jacques, il a tué... Donc, il a déjà tué les autres d'autres disciples. Il les a passés, il a permis qu'on puisse finir avec leur vie et tout. Donc, quand le roi veut ta mort, c'est comme si c'est quand le président veut ta mort. Ça veut seulement dire qu'il met tout son arsenal pour pouvoir te détruire. La situation est critique parce que voilà Pierre, non seulement il est là, donc il s'apprête à arrêter Pierre. Donc ça veut dire que maintenant, non seulement Hérode, il a tué Jacques, il a tué les autres disciples et il se prépare à faire la même chose à Pierre. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Bien aimé, ma première prophétie pour toi ce matin, c'est que ce n'est pas parce qu'on a attaqué les autres et ils sont tombés qu'on va t'attaquer, tu vas tomber. Ça, c'est important que tu comprennes. Ce n'est pas parce qu'on a tiré sur les autres et la balle les a touchés qu'on va tirer sur toi, ça va te toucher. Ce n'est pas parce qu'on a menacé les autres, ils ont eu peur qu'on va te menacer, tu vois. Ce qui arrive aux autres, ce n'est pas forcément la même chose qui doit t'arriver. Est-ce que je parle à l'église? Ce qu'on a fait aux autres, ce n'est pas forcément pour dire que ça va aussi te faire. On peut faire le vaudou sur les autres, ça marche. Mais pour toi, je dis en fait, ils vont chercher ça pendant longtemps, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que l'église me comprend ce matin? Ce n'est pas parce qu'on a fait parce qu'on a mis des pièges, les autres ont explosé, que toi aussi tu vas exploser, bien aimé. I'm built different. Quelqu'un dit, je suis bâti différemment. Non, tu peux dire, je suis bâti différemment. I'm built different. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que ça a fonctionné ou encore que l'ennemi a fait ça pour les autres que ça va t'atteindre. Donc, en fait, la situation est critique. Hérode a tué Jacques et il se dit que j'ai assez de pouvoir. De toute manière, le peuple aime quand je tue les disciples. Donc, comme j'ai assez de pouvoir, je vais maintenant tuer Pierre aussi. Mais il oublie quelque chose, c'est que Pierre a une alliance. Il oublie qu'en fait, Pierre a une alliance. Tu es Pierre, et sur cette pierre, il oublie que Pierre a une alliance. Il oublie que Pierre a sacrifié. Le premier moyen de transport que Jésus a utilisé, c'était la barque de Pierre. Oh, Dieu le gloire. Donc, en fait, Dieu ne peut pas permettre que tu utilises ce que toi, tu donnes ton tout à Dieu et quelqu'un vient te menacer, tu tombes. Tu as donné l'offrande alors que tu n'avais pas. Tu as donné ton don alors que tu n'avais pas. Tu es venu ici sans manger, sans boire. Le dernier, et tu crois qu'on va te menacer, Dieu va rester tranquille, n'est-ce pas? Tu penses qu'on va venir te dépouiller et Dieu il va rien dire. Non. Quand tu as une alliance, donc Pierre, le premier moyen de transport, la barque que Pierre a dit, écoute, Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je te ferai. Pierre a donné sa barque, Jésus est monté dans la barque, il est parti avec Pierre. Ça veut seulement dire que tout ce que tu fais là, le fait de venir à l'église, ce n'est pas anodin, hein, parce que bien, mais il y a d'autres qui sont à la plage, d'autres qui sont à la rivière avec la chaleur qui arrive, ils disent non, moi je n'ai pas envie d'aller à l'église, je vais à la plage. Toi, tu as pris de ton temps, de ton énergie pour dire, écoute, non, peu importe ce qui agirait après, tu penses qu'on va te menacer et Dieu va rester tranquille? Voilà la situation donc critique. La situation qui c'est que Hérode veut tuer Pierre. Non seulement la situation est critique, l'atmosphère même est critique. Donc tout ce qui est autour. Là où Pierre est critique, pourquoi? Parce qu'on vient de l'arrêter. On dit, ok, non seulement on l'arrête, mais ce que Hérode a prévu, il ne veut pas le tuer en privé. La Bible déclare qu'il a prévu de faire un procès public.
Hérode a prévu de dire à Pierre, écoute Pierre, comme je veux de faire de toi un exemple, je vais montrer à tout le monde que tu n'es rien, que ton Jésus n'est rien, que ton Dieu n'est rien. Je vais te placer devant tout le monde et on va se moquer de toi. En fait, Hérode a prévu de se moquer de lui. Hérode a prévu de faire quelque chose de public pour dire, écoute, voilà le Dieu qui disait qu'il sert. Voilà l'homme que vous avez dit que vous suivez. Il a prévu de faire quelque chose de plus. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, j'arrive quelque part. Il a prévu de faire quelque chose de plus. Non seulement ça. La veille de sa comparution, qu'est-ce que Hérode fait? Il le met en prison. Il est en prison. Il est emprisonné. On l'enchaîne dans une prison. Non seulement on l'enchaîne dans la prison, c'est encore plus compliqué. On met 2 gardes, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Donc il est enchaîné, il a un garde à gauche, il a un garde à droite, et comme ça ne suffisait pas, il met 2 gardes devant la porte. Donc c'est-à-dire que Pierre est tellement dangereux qu'il faut mettre 4 soldats pour quelqu'un qui est... Oh, bien aimé dans le Seigneur, tu es tellement dangereux pour le diable c'est pour ça qu'il envoie tous ses légions pour venir te combattre. Aïe, aïe, aïe. Tu es tellement dangereux pour le monde des ténèbres qu'il envoie tous ses esprits pour toi. Il envoie tous ces démons là. C'est exactement l'atmosphère pour t'atteindre. Il envoie toute l'oppression que tu vis là. C'est exactement. L'atmosphère est mauvaise. L'atmosphère est critique. Il a des gardes à côté de lui. Il a tout ce qu'il y a autour. Les gardes sont devant la porte. Donc aucune chance physique pour que Pierre ne puisse s'en sortir. Ce n'est pas possible. Donc l'atmosphère même est critique. Pareil, parfois dans la vie, l'atmosphère est critique. Parfois dans nos vies régulières, nos vies séculières, la situation est mauvaise, l'atmosphère est mauvaise. Et non seulement ça, le timing aussi est mauvais. Le timing est mauvais pourquoi? Parce que le lendemain, c'est fini pour Pierre. Le lendemain, Hérode a prévu de lui faire sa fête. Parce que la Bible déclare, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. Hérode allait le faire comparaître. Donc l'heure, le temps ne jouait pas en sa faveur. Il allait appeler qui pour venir le sauver? Il allait dire à qui, oh viens m'aider, viens. Donc le temps lui-même ne jouait pas en sa faveur. Non, non seulement ça, la situation est mauvaise, l'atmosphère est mauvaise, mais le temps ne joue pas en sa faveur. L'atmosphère, la situation est mauvaise, l'atmosphère est mauvaise et le temps est mauvais. Pourquoi? Parce que demain c'est fini pour lui. Demain on va le mettre aux yeux de tout le monde. On a prévu de se moquer de lui en disant que oh tu vois ton Dieu, depuis que tu pries là qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu es rentré dans les sectes là qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu suis le pasteur? Pourquoi tu vas là-bas? Et d'autre manière il n'y a rien. Oh il faut suivre la spiritualité africaine. Tu n'as pas besoin de Dieu parce que Jésus était ici, il avait telle couleur. La Bible on n'a pas besoin de la Bible. Ils ont prévu de tout dire. Ça ne fonctionne pas. Ils ont prévu de le faire, mais ils ne savent pas. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est que vous savez, si tu es là aujourd'hui, c'est que je peux me mettre à la place de Dieu et à la place de Pierre pour dire, écoute Pierre, tu sais, j'aurais pu éviter qu'on t'arrête, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais qu'on t'arrête. J'aurais pu éviter que tu fasses la prison, mais tu dis non, je voulais que tu ailles en prison. J'aurais pu éviter qu'on te fasse autant de malheur, mais je voulais qu'on le fasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on ne te fait pas quelque chose aux yeux des gens, je ne peux pas montrer ma gloire. Alors, maintenant on va lire un seul mot. Acte le chapitre 12, toujours. On va lire le verset 7, parce que c'est ça donc qui va mettre le pic du message ce matin. Parce que après que la situation soit mauvaise, après que l'atmosphère soit mauvaise, après que le timing soit mauvais, il y a un mot qui change la balance. Il y a un mot qui contrôle tout. Il y a un seul mot qui change tout. Le mot qui change, ici c'est écrit « et voici ». Dans ma version c'est écrit « soudain ». La situation est mauvaise. L'atmosphère est mauvaise. Le timing est mauvais. Mais il y a des complications dans la vie. C'est compliqué pour moi, c'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour la famille. Tes enfants sont dans la drogue, ils boivent, ton foyer est complètement démantelé, c'est compliqué. Mais il y a, je dis soudain, le soudain de Dieu. Quand le soudain de Dieu arrive dans la vie d'un homme, il y a quelque chose qui se passe bien. Mais j'aimerais dire que dans cette atmosphère du mois de septembre, j'aimerais dire soudain dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu depuis. J'aimerais dire soudain dans ta vie. Quelqu'un lève la main, dit soudain. Non, lève la main, puis je dis soudain.
Je ne sais pas ce que tu as vécu depuis. Je ne sais pas comment tu l'as vu. Mais soudain, quelque chose. Soudain. Quand Dieu dit soudain, ça veut dire que tu peux t'attendre à tout. Tu peux t'attendre à tout. Parce que toi, tu fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est impossible. Quelqu'un dit soudain. Bien aimé, quand j'ai lu ce passage, ça m'a tellement fait du bien parce que parfois la situation est mauvaise. Parfois l'atmosphère est mauvaise parce que personne ne te croit. Tout le monde est contre toi d'ailleurs. C'est quand tu n'as rien qu'on voit qui est réellement pour toi, qui n'est pas. C'est quand tu es malade que tu vois réellement qui est pour toi, qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. C'est quand tu n'as plus rien que tu vois qui sont réellement les amis. Donc l'atmosphère est mauvaise parce que tout le monde t'a laissé, tout le monde t'a abandonné. Quand tu avais, ils étaient à côté de toi comme s'ils ils étaient collés, ils collaient comme le super glue. Comme si en fait ils n'avaient pas d'endroit où dormir. Mais le jour où tu n'as plus rien maintenant, tout le monde ne répond pas au téléphone. On ne te voit plus. Tout le monde t'évite. Donc l'atmosphère est mauvaise. Mais soudain. Est-ce que l'église comprend ce que je suis en train de dire? Je dis soudain. Dans la vie d'un homme et une femme, il y a un soudain que Dieu envoie. La Bible dit, soudain, un ange du Seigneur survint et la lumière resplendit dans la cellule. La lumière resplendit. La lumière, bien, mais à chaque fois que Dieu veut envoyer la lumière, ça veut dire qu'il envoie la révélation. À chaque fois que Dieu met la lumière dans la vie de quelqu'un, il envoie la révélation. Mais la lumière vient avec l'ange. L'ange est arrivé avec la lumière. Bien, mais vous avez un pasteur qui s'appelle Ange. Ce matin, la lumière est au réveil des nations. Tu n'as pas saisi ce que je suis en train de dire. Je dis la lumière est au réveil des nations. Je dis soudain, un ange vint au réveil des nations. Soudain, et la lumière s'est mise sur ses enfants. Je dis soudain. Quelqu'un dit soudain. J'entends pas, quelqu'un dit soudain. Tu fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est impossible. Tu fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est... Un ange du Seigneur survint et la lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté. Bien, mais il y a des moments dans ta vie où quand le soudain de Dieu arrive, c'est normal que tu sois effrayé. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui est en train de t'élever. C'est normal que tu te dises, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, l'ange est en train de dire, écoute, il réveilla Pierre. Il dit, en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Lis avec moi, laisse-moi dire. Il frappant sur le côté en disant... Non, tu n'as pas dit bien. En disant quoi? Promptement, ça veut dire lève-toi rapidement. Tu fais quoi coucher? Tu fais quoi là? Ça fait longtemps que tu te lamentes. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, Dieu m'a laissé. Oh, Dieu n'est plus avec moi. Et si Dieu existait, qu'est-ce qui allait m'arriver? Dieu te dit, Dieu m'a laissé. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi? Dieu n'est pas pour des personnes qui se lamentent. C'est pas pour dire, oh, Dieu m'a laissé. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi? Non, c'est pas pourquoi. Dieu voulait que tu passes par là. Dieu voulait qu'on t'abandonne. Dieu voulait que tu perdes ton emploi. Dieu voulait que ça arrive. Parce que quand le soudain de Dieu... Mais il y a certains moments dans la vie de l'homme, dans la vie des enfants de Dieu, quand certaines personnes me racontent leurs problèmes. Il y a parfois, dans la majorité des cas, je vais dire, écoute, oui, tu sais, je vais encourager pour t'élever. Mais dans l'autre partie, dans un 10% des cas, je vais dire, mais tu penses que qui a autorisé ça? Est-ce que vous me suivez? C'est en fonction de la personne qui est devant moi. Parfois, pour les chrétiens les plus matures, je vais dire, tu penses que qui a autorisé ça? Oh, pasteur, on m'a volé. Tu crois que qui a autorisé? Oh, pasteur, on m'a abandonné. Tu crois que qui a autorisé? J'aurais pu éviter ça. Mais il a laissé. Il voulait que tu te retrouves dans cette situation. Parce que c'est seulement quand la situation est mauvaise, quand l'atmosphère est mauvaise, quand le timing est mauvais qu'il peut avoir un soudain. Tant que tout va bien, il n'y a pas de soudain. Tant que tout est bon, il n'y a pas de soudain. Le soudain arrive quand la situation est mauvaise, quand l'atmosphère est mauvaise, quand le timing est mauvais. C'est là où le soudain arrive. La situation, quelqu'un dit la situation est mauvaise. Oh, l'atmosphère est mauvaise. Le timing est mauvais. La situation est mauvaise parce que tu as perdu ton taf. La situation est mauvaise parce qu'on t'a dit ceci. L'atmosphère est mauvaise parce que personne ne te croit. Tu te retrouves seul. Le timing est mauvais, c'est que tu as des factures à payer. Tu as des responsabilités. Mais qui tu crois qui a ordonné ça?
Bien, mais ne me déteste pas, c'est Dieu. C'est pas moi qui ai ordonné. Je ne suis pas Dieu pour ça. Je ne suis pas un Dieu. Donc Dieu ordonne ça et il dit soudain, il dit dans la Bible, lève-toi rapidement. Donc le lève-toi promptement. Lève-toi rapidement, c'est que l'ange te demande, mais tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais coucher alors que c'est moi qui ai réglé ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu es couché, tu dors d'après toi parce que tu penses que non. Qu'est-ce que tu fais là? Bien, mais je viens dire à quelqu'un, lève-toi promptement dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais à te lamenter? Qu'est-ce que tu fais à dire, oh, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, ceci, cela. Tu permets de pécher parce que Dieu te dit, oh, Dieu m'a laissé, Dieu, pourquoi ça? Lève-toi promptement. Je dis, lève-toi promptement. Peu importe ta situation, lève-toi promptement. Tu as mal, lève-toi promptement. Tu es en prison, lève-toi promptement. On a prévu de t'humilier, lève-toi rapidement. On t'a insulté, lève-toi rapidement. On t'a fait du mal, lève-toi rapidement. Les gens ne t'aiment pas, lève-toi rapidement. La société ne t'aime pas, lève-toi rapidement. Les collègues ont fait un clan contre toi, lève-toi rapidement. Peu importe ce que tu vis, peu importe ta situation, peu importe là où tu te trouves, aussi critique qu'elle peut être, parce que la situation est mauvaise, l'atmosphère est mauvaise, le timing est mauvais, la situation est mauvaise, l'atmosphère est mauvaise, mais le timing est mauvais parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Le temps joue contre toi. J'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je paye ça. Il faut que j'aille ici. Là, j'ai en train d'avancer. Les autres ont fait ça avant moi. Bien, mais c'est pas parce que quelqu'un a fait avant toi qui sera heureux avant toi. C'est pas parce que quelqu'un a commencé avant toi qui sera heureux avant toi. Le but n'est pas de bien commencer. L'important, c'est de bien terminer. Il y a certains qui ont mal commencé. Je suis désolé de te dire ça comme ça. Peut-être tu voulais que je te console ce matin. Peut-être tu voulais que je suis seulement te donner. Je passe du baume autour. Mais non, c'est pas le baume que je passe. J'aimerais te dire, lève-toi promptement. Parce que tu penses que qui a ordonné ça? Qui a ordonné que tu te lamentes? Peut-être tu pleures la nuit. Tu dis, Seigneur, il n'y a que tes oreillers qui savent le nombre, les litres de larmes que tu verses. Il n'y a que ta voiture qui sait le nombre de cris que tu fais dans cette voiture, le nombre de lamentations que tu sais faire. Il n'y a que chez toi. Laisse-moi te dire, lève-toi. Oui, lève-toi rapidement. Peu importe où tu te trouves, bien aimé. J'aimerais enlever la mentalité de défaitiste. C'est pour ça que je commence cette série en septembre. Pour te dire que mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne veut absolument rien dire là où tu es. Peu importe ce que tu vis. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu utilisent comme excuse leur situation. Seigneur, tu sais que je n'ai pas. Seigneur, tu sais que je ne peux pas aller. Seigneur, tu sais que je bien aimé. Lève-toi, fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est impossible. Fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est impossible. Toi, fais ce que tu peux faire et Dieu fait. Je dis, fais ce que tu peux faire et Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Seigneur, je n'ai pas d'essence pour aller à l'église, je ne sais pas comment faire. Mais prends tes pieds, commence à marcher. Tu dis, Seigneur, je fais ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est que j'ai les pieds. Pendant que je suis en train, l'impossible, c'est que Dieu est en train de dire, oh, mon enfant de Dieu est en train de marcher pour aller à l'église. Quand c'est comme ça, oh, je vais amener la voiture pour aller. Fais ce qui est possible. Oh, regarde comment il marche. Il voit pas comment il est en train de... Il va où comme ça? Et il fait chaud sous le soleil. Les gens se moquent de toi. Oh. Il n'a pas une bonne démarche. Il marche mal. Il n'a pas un beau vêtement. Il n'est pas bien habillé. Pendant que toi tu me critiques, je suis en train de faire ce qui est possible. Pour que Dieu fasse ce qui est impossible. Moi je fais ce qui est possible et Dieu lui fait ce qui est impossible. Moi j'utilise mes pieds, c'est tout ce que je peux faire. Parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais Dieu voit et il fait l'impossible. Je viens prophétiser dans la vie de l'église que ce mois de septembre, pendant que tu vas faire le possible, je libère l'impossible. Non. Je suis en train de dire, pendant que toi tu vas faire le possible, je libère l'impossible dans ta vie. Pendant que toi tu fais le possible, quelqu'un dit hey, dis lève-toi rapidement. Lève-toi rapidement. Donc pendant que toi tu fais ce qui est possible, la Bible déclare, Acte de chapitre 2, donnez-moi le même verset, hein? Le même verset là. Donc toi tu fais ce qui est possible, la Bible déclare que non seulement ça, l'ange lui dit lève-toi rapidement. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? La vie est juste, des méchants. Le monde est injuste. La vie est juste. Mais on savait déjà que la vie était injuste. Tu n'as pas besoin de le dire pour ça. On savait déjà ça.
Oh, la vie est injuste. Oh, les gens sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Les femmes sont mauvaises. Mon patron est mauvais. Dieu te dit ce matin, arrête, ferme la bouche là. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Lève-toi rapidement. Lève-toi rapidement. Ça ne dépend pas de ton frère. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'une femme. Ça ne dépend pas d'un voisin. Ça ne dépend pas. Lève-toi promptement. Fais ce qui est possible. Et Dieu fait ce qui est impossible. Toi, fais ce qui est possible. Et Dieu fait ce qui... Oh, je dis réveil des nations. Fais ce qui est possible. Et Dieu fait ce qui est impossible. Quelqu'un dit, hey. Quelqu'un dit, hey. Prends place, on va y arriver. Oh, le temps là avance vite. Hein. Ouh là là, quand même. Non, on a plusieurs dimanches. Quelqu'un dit plusieurs dimanches. On va s'en sortir, on va y arriver. Donc, il dit, lève-toi promptement. Et quand il dit, lève-toi promptement, la Bible déclare que il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il n'a pas intercédé, il n'a pas fait tout ça. Il a dit, il s'est levé, lève-toi promptement. Pendant qu'il a fait ce qui est possible, les chaînes tombèrent de ses mains. Il y a des moments dans la vie d'un enfant de Dieu, où à la place de dire que tu vas seulement aller te recueillir, lève-toi promptement et lève-toi rapidement. Parce qu'il y a certaines situations de ta vie où tu as déjà prié, tu as dit Amen. Mais il y a certaines prières où les gens ne disent jamais Amen. Il faut dire Amen à la prière là. Tu pries, il faut dire Amen. Une fois que tu as dit Amen, tu te lèves rapidement. C'est pas parce que tu vas crier que Dieu va venir. Non, toi tu fais ce qui est possible. Et Dieu fait ce qui est impossible. Donc pendant qu'il fait, les chaînes tombèrent de ses mains. Donc les chaînes tombèrent. Donc il y a certaines situations où tu as dit Seigneur, délivre-moi de cette situation. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas encore délivré de la situation là. C'est parce que tu n'as pas encore fait ce qui est possible. Tu ne t'es pas encore levé rapidement. Tu es encore assis, tu es assis, tu dis Seigneur, délivre-moi des chaînes. Ou tu es assis, tu dis Seigneur, délivre-moi des chaînes. Pendant que tu es assis, Seigneur, délivre-moi des chaînes. Seigneur, délivre-moi des chaînes. Pasteur, ma soeur, lève-toi rapidement. Arrête de raconter tes problèmes aux gens. Lève-toi rapidement. Tu n'as pas besoin de... Hey, je dis, lève-toi rapidement. Tu dois te lever rapidement. Et les chaînes tombèrent. Je reviens dessus après. Et il lui dit, écoute, non seulement lève-toi rapidement, mets ta ceinture et tes sandales. Donc ça veut dire, habille-toi complètement. Est-ce que vous êtes là? Mets ta ceinture, mets tes sandales. Donc, mets tous tes vêtements. Donc habille-toi complètement parce qu'il n'y a aucune chance que tu reviennes là. Est-ce que l'église comprend ce que j'essaie de dire? Dieu lui dit, habille-toi complètement. Parce qu'il n'y a aucune chance que tu reviennes là-haut. Ne laisse rien, même pas une boucle d'oreille. Ne laisse pas. Il n'y a aucune chance que tu reviennes là. Habille-toi donc, mets ta ceinture. Et non seulement ce que j'aime, l'ange lui dit encore. La Bible dit, après donne-moi le verset après. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Donne-moi le verset 8. On continue le verset 8. Mets ton manteau et suis-moi. Donc, habille-toi de manière complète. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Quand Dieu dit déjà, mets ta ceinture et mets tes sandales. Ça veut dire que non seulement tu ne reviens pas, Dieu dit encore, parce qu'il dit, l'ange lui redit encore, prends ton manteau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a à un moment donné, quand tu prends ton manteau, ça veut dire que tu es prêt à aller. Et même si c'est comment, tu ne peux pas retourner. La signification de prendre son manteau, ça veut dire que quand tu vas sortir là, peu importe ce que tu trouves dehors, ne pense pas à retourner là-bas. N'y retourne pas. Parce que tu as ton manteau. S'il fait froid, tu mets ton manteau. S'il fait chaud, tu enlèves le manteau. Mais tu as pris ton manteau. Il dit, mets ton manteau. Habille-toi.
J'aimerais mettre seulement un point d'honneur. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement pour ouvrir ça après encore. Il dit, habille-toi. Dis à ton voisin, regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin que c'est ce que je veux dire. Dis-lui, habille-toi toi-même. Ah, d'accord. Voilà. L'ange lui dit, habille-toi. Donc en fait, ce n'est pas Dieu qui vient t'habiller. Ce n'est pas Dieu qui attache tes lacets. Ce n'est pas Dieu qui met ton pantalon. Il dit, mets ton manteau. Donc habille-toi toi-même. Sortons de cette mentalité, bien aimé, des enfants de Dieu assistés. Ce n'est pas Dieu qui va te mettre le manteau. Ce n'est pas Dieu qui va te mettre les chaussures. Ce n'est pas Dieu qui va te mettre la ceinture. Habille-toi toi-même. Je dis, habille-toi toi-même. Habille-toi toi-même. Donc ça veut dire que toi, tu fais ce qui est possible. Dieu fait ce qui est impossible. Toi, tu fais ce qui est possible, mais Dieu, lui, fait ce qui est impossible. Toi, tu fais ce que tu peux faire. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire. Quelqu'un dit yes. Donc, fais ce que... Donc, habille-toi toi-même. En fait... J'aimerais seulement vous mentionner que Dieu dit, habille-toi avec ce que tu as. C'est ce qu'il a avec. Donc mets ce que tu as sur toi. Je ne te demande pas de mettre ce que tu n'as pas. Mais Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Quand Dieu te demande, il sait que tu as le courage. Quand Dieu te dit que tu as. Quand Dieu te demande du courage, il sait que tu as le courage. Quand Dieu te demande la patience, il sait qu'il y a la patience à l'intérieur que tu dois faire ressortir. Quand Dieu te demande de la joie, il sait que malgré les situations, tu as la joie. Donc il dit, mets ton manteau et suis-moi. Mets ton manteau et suis-moi. Mets ton manteau et viens avec moi. Pierre aurait se poser la question, mais attends, on va où exactement? Tu ne vois pas que je suis emprisonné? Je pouvais entendre l'ange lui dire, écoute, je n'ai pas permis qu'on te tue. Je n'ai pas permis qu'on te... Suis-moi. Parce que parfois, tu ne veux pas suivre Dieu parce que tu regardes l'atmosphère est mauvaise. Parfois, la situation est mauvaise. Parfois, l'atmosphère est mauvaise, la situation est mauvaise, le timing est mauvais. Tu regardes autour de toi, tu vas suivre Dieu où? Parfois, le fait de suivre Dieu empire ta situation. Pourquoi? Parce que si tu suis Dieu et on trouve que tu t'es évadé, on va te donner double condamnation. Pierre est en train de se dire, mais attends, je suis en prison. Et il lui dit, écoute, suis-moi. Et bien aimé, à un moment donné, non seulement c'est tombé. La Bible déclare qu'il a suivi l'ange. Mais attends, je pensais qu'il y avait des gardes à côté de lui. Je pensais qu'il y avait des gardes, un couché à sa gauche, un couché à sa droite. Je pensais qu'il y avait... En fait, bien aimé, voilà là où ça devient intéressant. Et voilà là où je crois que ça va beaucoup nous aider. L'ange dit à Pierre, lève-toi. Mets ta ceinture, mets tes sandales, mets ton manteau, suis-moi. Ne demande aucune explication. Ne me dis pas pourquoi ou comment. Je ne suis pas là pour t'expliquer qu'est-ce qui va se faire. Mets ton manteau et suis-moi. Dans la série, lève-toi, ça veut dire quoi? C'est que bien aimé, nous sommes dans la saison où tu n'as pas à dire aux gens ta prochaine étape. Tu n'as pas à dire aux gens ton prochain coup. Tu n'as pas à dire aux gens où tu vas après. Mets ta ceinture, mets tes sandales, mets ton manteau et suis-moi. Bien aimé, parce que si tu commences à parler, les gardes là, ils dorment. Tu peux parler et réveiller un. Tu regardes, il réveille. Bien aimé, une fois que tu as parlé à quelqu'un, parfois il va ramener tous ces mauvais ondes là. Il met ça sur toi. Il n'a pas dit à Pierre de prier. Il n'a pas dit pas. Il a dit mets ton manteau. Bien, mais nous sommes dans la saison septembre et le reste de l'année. Tu n'as pas besoin de dire aux gens où tu vas après. Tu n'as pas besoin de donner ton next move. You don't have to tell your next move. Tu n'as pas besoin de donner la prochaine destination. Tu n'as pas besoin de poster tout. Tu n'as pas besoin de mettre tout sur Snapchat. Tu n'as pas besoin de mettre tout sur les WhatsApp statut. Tu n'as pas besoin de tout mettre. Oh, je suis dans ma nouvelle maison, je suis dans ma nouvelle... Oh, je vais acheter ma voiture. Ne dis pas aux gens, parce que aussitôt qu'ils savent cela, ils commencent à envoyer leurs mauvaises ondes. Dès qu'ils sont au courant, ils envoient leurs mauvaises ondes. Et les frustrés
et les aigris et les jaloux. Bien, mais Dieu dit, ferme la bouche. Suis-moi simplement. Mets ta ceinture, mets tes sandales, mets ton manteau et suis-moi. Tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de dire je vais faire comme ça. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'annoncer. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est qu'ils vont le voir. Parce que le succès fait toujours le bruit. Même si tu le fais cacher, le succès fait toujours le bruit. Même si la gloire fait toujours le bruit. Dieu dira, tu n'allumes pas une lampe pour la mettre sur la table. Tu la prends sur la table, c'est pour éclairer. Donc en fait, le succès fait toujours le bruit. Mais par contre, ne dis pas ton prochain move. Ne poste pas tout sur ton WhatsApp. Ou sur ton Insta Story. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ne poste pas tout. Ne mets pas tout. Oh, Dieu le voit. Il y a certaines personnes qui sont trop pressées. Dieu te donne quelqu'un. Regarde mon chéri. Oh, mon chéri. Pendant que tu es en train de dire ça comme ça, là, il y a quelqu'un qui essaie de dire ne poste pas tout. Bien aimé, garde ça pour toi. D'une manière, ça va se voir au moment opportun. Ne poste pas tout. Ne montre pas tout. Ne mets pas tout sur les réseaux. Ne dis pas tout aux gens. N'annonce pas ton prochain mouvement. N'annonce pas ce que tu vas faire après. N'annonce pas ton prochain achat. Ta nouvelle voiture. Ta maison qui arrive. N'annonce pas. Ils vont le voir. Ils vont quoi? Puisque ça se voit. Ça se voit, non? Ils vont le voir. Donc, dans la saison du lève-toi. Lève-toi, mais marche bien. Oh, tu vas regarder, tu vas dire à ton voisin. La grâce de Dieu. Dis à ton voisin, dis-lui. Tu sais pourquoi tu dois... C'est parce qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour te bénir. Il n'a pas besoin de la permission de ton voisin pour te bénir. Il n'a pas besoin de sa permission pour pouvoir t'élever. Le chemin de ta bénédiction ne passe pas devant le salon de ton voisin. Ça ne passe pas devant son garage ou ça ne passe pas devant sa cour. Dieu contourne les règles. Avec ou sans toi, je serai béni. Avec toi, je serai béni. Sans toi, je serai béni. Avec le gouvernement, je serai béni. Sans le gouvernement, je serai béni. Avec un président, je serai béni. Sans le président, je serai béni. Avec lui, je serai béni. Sans lui, je serai... Donc parfois, il faut donc que tu restes. Dieu dit seulement lève-toi et agis. C'est pour ça que l'heure est à l'action. Je dis lève-toi rapidement. Pourquoi? Parce que l'heure est à l'action. L'heure n'est pas au blabla. L'heure est à l'action. Bien aimé, Église, réveil des nations, je parle déjà faire. Fais ce que tu peux faire. Action. L'heure n'est pas à rester sur tes lauriers, à rester sur ce que tu sais déjà faire. Fais ce que tu peux faire et Dieu va faire ce que tu ne peux pas faire. Fais ce qui est possible et Dieu va faire ce qui est impossible. Je dis, j'annonce au réveil des nations. L'heure n'est pas à rester sur place. L'heure est à l'action. L'heure n'est pas à rester chez toi. L'heure est à te lever, à sortir. L'heure n'est pas à rester là où tu es. L'heure est à te lever. Il faut que tu te lèves sans annoncer quoi que ce soit, sans dire à quiconque ce que tu es en train de faire, sans annoncer que je vais faire ci, je vais comme ça. J'ai une idée. Non, ne dis rien. Je ne sais pas si je suis en train de parler à l'église. J'ai dit ne dis. Tu n'as pas besoin de dire, bien aimé le Seigneur, tu n'as pas besoin de le dire. De toute manière, ils vont le voir. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est que je n'ai rien dit. Tu es surpris, n'est-ce pas? Bien, mais j'ai hâte quand le soudain de Dieu va descendre dans ta vie, tu vas prendre le micro, tu vas témoigner, tu dis que, oh, Dieu, là où vous voyez là, Dieu m'a donné une nouvelle maison. On va dire, mais quand? À quel moment tu as commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on t'a vu te lamenter, on a vu que tu n'avais pas. Et on dit, non, Dieu m'a béni d'une manière particulière. Je prophétise sur le réveil des nations, ton témoignage arrive. Je déclare à quelqu'un, ton témoignage arrive. Je dis à quelqu'un, ton témoignage est en train de venir. Ton témoignage. La situation est mauvaise, l'atmosphère est mauvaise, le timing est mauvais. Verset 10, la Bible dit, ils passèrent la première garde, puis la seconde garde, et ils arrivèrent à la porte de fer. Donc, la première chose que Dieu te dit, lève-toi rapidement.
Lève-toi rapidement. Deuxième chose, habille-toi. Donc, c'est-à-dire que toi-même, mets ta ceinture, mets tes sandales. Troisième chose, mets ton manteau. Mets ton manteau. Une fois que tu as fait ces trois choses, une fois que tu t'es levé rapidement, je précise sur le mot rapidement. Rapidement parce qu'il faut que tu le fasses vite. Il faut que tu le fasses rapidement. Est-ce que vous avez, il faut le faire vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, les gardes sont là. Vous savez, la plus grande qualité des hommes d'affaires, c'est la rapidité d'exécution. Quelqu'un qui ne va jamais réussir en affaires, c'est quelqu'un qui va te dire je vais faire. Et l'année prochaine, il a encore te dit je vais faire. Une personne qui réussit en affaires, c'est quelqu'un qui dit je vais faire. Tu vois, la semaine prochaine, il a déjà commencé ce qu'il a dit qu'il va faire. Aujourd'hui, dans la génération aujourd'hui, ton je vais faire là, ça fait 10 ans que tu as dit je vais. Après 10 ans après, tu vas dire quand j'étais. On n'a pas besoin de savoir quand tu étais. Où est-ce que tu es maintenant? Vous avez entendu certaines personnes qui vous disent ça. Ils aiment vous dire quand j'étais. Quand tu étais quoi? Oh, quand j'avais. Tu avais quoi? Le but n'est pas savoir c'est quand j'étais. Où est-ce que tu es maintenant? Où est-ce que tu es en train d'aller? En fait, où est-ce que tu es en train d'aller est beaucoup plus important même que où est-ce que tu es à l'exemple présent. En fait, tu es en train d'aller dans quelle direction? C'est ça qu'on veut savoir. On n'est pas intéressé par quand j'étais, quand j'avais ci, quand j'avais... Non! Où est-ce que tu es en train d'aller? Une fois que tu as fait ça, tu as mis tes sandales, etc. C'est ce qu'on appelle maintenant quatrièmement, une fois que tu as fait ça, ce qui était possible. Parce que ça, c'est ce qui est possible. Ce qui était possible de Pierre, il ne pouvait pas faire plus que ça. Il ne pouvait pas faire plus que le fait de se lever rapidement. Plus que le fait de mettre sa ceinture. Plus que le fait de mettre ses sandales. Plus que le fait de mettre son manteau. C'est ce qu'il avait. Une fois que tu as fait ce qui est possible, c'est là où Dieu, maintenant, on voit ce qu'on appelle l'interruption divine. L'interruption divine, c'est quoi? L'interruption divine, c'est ce qui n'est pas possible par la main d'un homme. L'interruption divine, c'est quand Dieu décide, ok, toi, tu as fait ce que tu pouvais faire. D'accord. Maintenant, moi, je prends le relais pour pouvoir te faire sortir. Je prends le relais pour venir te bénir. Je prends le relais pour venir te combler. Je prends le relais pour... Donc, Dieu prend le relais quand tu as fini de faire ce qui est possible. Donc, quand tu n'as pas fini de faire ce qui est possible, Dieu ne peut pas encore prendre le relais. Fais ce qui est possible. Donne les CV. Une fois que tu es fatigué, là où Dieu prend le relais. Parce que tu as fait ce qui est possible. Maintenant, Dieu fait ce qui est impossible. Et maintenant, quand tu fais ce qui est possible, Dieu est en train de dire, écoute, non seulement ne parle pas, ne dis rien. Ne dis rien à personne, mais une fois que tu ne dis rien à personne, maintenant suis-moi. Pourquoi? Parce que ne regarde pas tes ennemis, parce que je les rends insignifiants. Voilà l'interruption divine rend tes ennemis insignifiants. L'interruption divine rend tes détracteurs insignifiants. Bien, mais les gardes, ils ont mis des gardes d'après eux, pensant que les gardes allaient faire quoi que ce soit. Dieu a plongé les gardes dans un sommeil qu'ils ne pouvaient pas se relever. Donc Dieu rend tes ennemis insignifiants. Donc rappelle-toi de quelque chose d'important. Une fois que toi tu as fait ce que tu peux faire, Dieu lui maintenant il rend tes ennemis insignifiants. Est-ce que je parle à une personne? Et je viens annoncer ça à l'église dans cette saison pour te dire que quand tu marches et que tu suis le Seigneur, tes ennemis sont insignifiants. Ils te regardent bien, mais la jalousie rend les yeux rouges, mais ça ne les casse pas. Je dis, ça rend les yeux rouges, mais ça ne brise pas les yeux. Ça rend les ennemis insignifiants. Bien aimé, quand tu suis Dieu et que tu n'as rien dit, on t'aime, tu marches. Ils ne peuvent rien contre... Je suis en train de parler à l'église. J'espère vraiment que l'église me comprend. J'espère vraiment que l'église est en train de me comprendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'interruption divine, une fois que tu as fait ce que toi tu peux faire, ça rend les ennemis insignifiants. Les gardes étaient insignifiants, malgré leur force, malgré leur épée, malgré leur entraînement. Ils sont entraînés pour garder. Ils sont entraînés pour ne pas dormir. Ils sont entraînés pour veiller la nuit. Ils sont entraînés pour rester aux aguets. Ils sont entraînés pour te tuer. Mais quand il y a l'interruption divine, malgré l'entraînement des gardes, ils étaient insignifiants. Ils étaient inutiles. Parce que je me pose la question, mais ils étaient où depuis tout ce temps? Parce qu'on le voit, on voit comment Pierre se lève. Vous comprenez que même si Dieu dit, écoute, lève-toi rapidement, on voit comment Pierre se lève, certes. Mais quand Pierre se lève, ça fait quand même du bruit quand même. Il faisait quoi? Pierre met sa ceinture. Bien, pour mettre sa ceinture, il faut mettre un côté, il faut mettre l'autre côté, il faut mettre l'autre côté, il faut mettre l'autre côté. Bien, ils étaient où? Ils étaient insignifiants. Bien, mais je viens de déclarer que dans cette saison, tes ennemis sont inutiles au nom puissant de Jésus.
Je dis tes ennemis sont inutiles au nom puissant de Jésus. Je dis tes ennemis sont inutiles au nom de Jésus. C'est assurance. Marche avec assurance. Pourquoi? Rapidement. Oh, c'est l'occasion pour toi, bien-aimé, de marcher avec assurance. Marche avec assurance. Pourquoi? Parce qu'ils sont insignifiants. Ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent pas te toucher. Malgré la méchanceté, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas faire ça. Hey, ils ne peuvent pas te tuer. Parce que Dieu les rend insignifiants. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus toi qui es au contrôle. Là, maintenant, tu as fait ce que tu pouvais faire. Maintenant, c'est Dieu qui est en train de faire l'impossible. Toi, tu as déjà fait ta part. Donc, même s'ils veulent te toucher, en fait, tu as la protection de Dieu autour de toi. Donc, toi seulement, tout ce que tu as fait, c'est de suivre le Seigneur. Toi, tu suis Dieu. Tu pensais me toucher? Marche avec grâce et assurance. Tu marches avec grâce. Je m'en vais, je suis en train de partir. Tu pensais que tu allais me... Je dis tes ennemis sont insignifiants. Je passe devant toi. Tu ne peux rien me faire. Même pas me toucher. Même pas m'effleurer parce que c'est ainsi. Je vais chuter parce qu'on a, vous savez, c'est une série. Quelqu'un dit lève-toi rapidement. On a quelques dimanches ensemble. Je vais partager ça. En fait, lève-toi rapidement. Et c'est pour ça donc que Dieu, il arrive à la porte. Ils arrivent à la porte. Pendant qu'il a fini de dire aux ennemis, oh, il a fini de marcher, il a dit, oh, tu pensais m'arrêter, mais en fait, non, tu ne m'arrêtes pas, je passe tranquillement. Tu pensais que tu allais bloquer mon dossier devant le patron, ben me voilà, j'ai une promotion. Je passe devant toi. Tu ne peux rien faire. Tu es content, tu n'es pas content, tu vas me célébrer. C'est ça quand Dieu, vous savez, il y a une dimension de la puissance de Dieu. Comment je vais dire ça? Il y a une dimension de la gloire de Dieu dans ta vie où ton pire ennemi est content pour toi. Non, ça c'est une dimension au-dessus. Parce qu'au début, il a tout fait pour que tu n'aies pas. Mais c'est tellement fort qu'il est obligé de dire non, tu sais quoi? Non. Tu sais quoi? Je te donne les mains. Tu sais quoi? Non, il te dit. Parce que lui-même, il est dépassé. Il ne sait pas comment l'argent peut sortir dans un poisson. Il ne sait pas comment une verge peut ouvrir la mer. Il ne sait pas comment la verge peut changer l'eau en sang. Il ne sait pas comment l'eau peut se transformer en vin. Il n'a aucune idée comment un aveugle peut voir. Il ne sait pas comment tu peux habiter des maisons que tu n'as pas construites. Il ne sait pas comment tu peux diriger des entreprises que tu n'as pas créées. Il ne sait pas comment Dieu peut... Il ne sait pas comment. Donc, il te dit non, tu sais quoi? Non, là... Il est content même pour toi. Et c'est là où tu es fort. C'est cette dimension-là où je t'emmène au mois de septembre. Je dis tout le mois de septembre, il y aura une innovation divine dans ta vie. Ou même si quelqu'un ne voulait pas, il va vouloir parce que Dieu va épater. Et quand tu le fais, quand tu arrives à ce stade-là, bien, mais le but pour toi, c'est que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu veut simplement montrer sa gloire. Il veut simplement montrer à quel point il est fort, à quel point il est précieux, à quel point il est bon. Oh. Parce qu'il lui-même, il ne comprend pas ce qui t'arrive. Il n'arrive pas à comprendre. Voici la personne qui l'avait dit, toi, tu ne vas jamais arriver. Voilà quelqu'un à qui il a dit, je t'ai tout volé, je t'ai tout pris, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà quelqu'un à qui il a dit, tu ne pourras jamais faire. Vous savez, j'aime ça. Les gens aiment souvent dire ça. Tu ne pourras rien faire sur moi. C'est moi qui t'ai tout donné. Je t'ai tout fait. Je t'ai. Mais quand il comprend ça, il t'a laissé sans rien. Il a pris tout dans la maison. Il a tout vidé la maison. Il ne comprend pas comment quand il arrive dans la dite maison, déjà la peinture a changé parce que c'est plus l'ancienne, la vieille peinture que tu as mis qui est là. Déjà les choses, ce n'est plus là. Déjà les meubles ne sont plus pareils. Est-ce que je parle à l'église? Je viens prophétiser cela sur la vie d'un enfant de Dieu. Non, est-ce que tu es prêt à dire amen? Il faut que tu reçoives cette parole. Je libère l'impossible dans cette église. Non, ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis, je libère l'atmosphère dans cette église. Tu ne reçois pas. Je dis, je libère l'impossible dans cette église. Non, tu n'as pas encore bien reçu.
Je dis, je libère l'impossible dans cette église. Tu n'as pas... Je dis, je libère l'impossible dans cette église. Non, tu n'as pas encore reçu. Je dis, je libère l'impossible dans cette église. Non, tu n'as pas encore vu. Je dis, je libère. Oh, quelqu'un dit un amen plus fort que son voisin. Je libère l'impossible. Toi, tu fais ce qui est possible. Je libère. Reçois cette grâce. 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 Tu la reçois. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes, yes. Assieds-toi quelques minutes. On est en train de terminer. Je termine, je clôture. On a pas quelques trucs à faire. Mais on a un enfant à présenter ce matin. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire, nous, on ne baptise pas les enfants, on les présente au Seigneur. Amen. Parce que l'enfant n'est pas encore, il ne réfléchit pas encore pour se faire baptiser. On aimerait que quand il se baptise, c'est un acte qu'il prend lui-même et dit, je vais me faire baptiser. Amen. Parce que quand on le baptise, bébé, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un choix imposé. On préfère que ce soit un choix que lui-même il décide. Amen. Donc tout à l'heure, on a un enfant à présenter à Dieu. Un enfant miracle que Dieu nous a donné, on va le présenter à Dieu. Amen. Parce que Jésus, après sa naissance, on l'a présenté. Amen. On est dans le temps où on l'a présenté. Malgré les détours qu'il a fait, on l'a présenté. Parce que bien aimé, ce que tu dois comprendre, que quand tu suis Jésus, c'est pareil aussi. Parce que parfois, tu peux faire plusieurs détours. Mais le détour ne veut pas forcément dire que Dieu t'a abandonné. Le détour est là pour protéger Jésus. Amen. Quand Joseph et Marie... Baissez un peu s'il vous plaît. N'allez pas là, en allant, les mages leur ont dit, n'allez pas là-bas tout de suite. Baissez un peu s'il vous plaît. N'allez pas là-bas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tuer l'enfant Jésus. Quand on va tuer l'enfant Jésus, donc ils ont fait plusieurs détours. Donc le détour ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le détour, ça veut seulement dire que tu es en train de prendre un autre chemin. Un chemin que les gens ne savent pas. Parce que eux, les gens pensent que tu vas passer par l'alliance. Pourtant, toi, tu vas contourner. Tu vas prendre un petit chemin là. Tu vas prendre un chemin comme ça. Comme ça, ils ne peuvent pas mettre les pièges. Ils ne savent pas où tu vas. Quelqu'un qui ne sait pas où tu vas ne peut pas mettre le piège. Je ferme la parenthèse, ça c'est pour un autre dimanche. Alors comprenez donc qu'ils arrivent donc à la porte. Quand ils arrivent à la porte, bien aimé, j'aimerais libérer d'abord. Il y a les 3 types de portes que j'aimerais déjà donner. C'est que vous savez, dans la vie de tous les jours, il y a des portes où il y a des gens qui ont les clés de la porte. Ça veut dire qu'il y a une porte où tu dois avoir la clé pour ouvrir. Tu ouvres la porte, quand tu arrives, tu prends les clés de la porte, tu dis écoute, où sont mes clés? Tu ouvres, tu mets la clé, tu ouvres la porte et tu rentres. Parfois quand tu arrives dans la porte, j'ai laissé mes clés dans la voiture. Tu es obligé de retourner dans la voiture et dire ah, mes clés ne sont pas dans la voiture, j'ai oublié au bureau. Tu prends la voiture, tu conduis encore, j'ai oublié mes clés. Donc, en fait, pourquoi Dieu ne te donne pas ces portes-là? Parce que parfois, ce n'est pas toi qui as la clé. Parfois, c'est quelqu'un qui a la clé. Dieu ne veut plus permettre aux gens de te faire le chantage parce qu'ils ont la clé. Est-ce que l'église comprend? C'est pour ça que Dieu ne te donne pas cette porte. Il ne te donne pas encore la clé avec la porte. Ça, c'est pour un autre message après. Il ne te donne pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont les clés pour ton miracle. Ils ont les clés pour te faire avancer. Ils peuvent t'aider. Hein? Ils peuvent te faire progresser. Ils peuvent te faire rencontrer quelqu'un. Ils peuvent te donner un travail. Mais ils te font du chantage. Ils te font tourner, tu tournes, ils te font même te supplier. Oh, s'il te plaît, est-ce que je veux me donner? S'il te plaît, tu appelles une fois, tu ne réponds pas. Oh, rappelle-moi, je suis occupé, rappelle-moi après. Donc, ils te font le chantage. I ain't got time for that. Dis à ton voisin, I don't have time for that. Dis-lui, I don't. Dis à ton voisin, je n'ai pas le temps pour ça. T'appeler, te rappeler pour que tu dises tu as les clés parce que les clés ne sont pas là. Finalement, tu ne veux pas donner les clés parce que tu veux me faire attendre. Ou encore, tu veux me faire attendre parce que tu dis que quand tu m'as fait du mal, je vais aussi te faire attendre. Ou encore, comme tu as dit quelque chose, tu veux me faire attendre. Comme je n'aime pas ta face, je ne te donne pas les clés. Donc, Dieu ne te donne pas cette porte-là parce qu'il ne veut pas le chantage dans la saison-ci. Dans la saison de lève-toi, Dieu ne veut pas le chantage. Alors, il y a l'autre porte maintenant où tu dois prendre ton énergie. Vous savez, quand tu vas dans des hôtels, tu dois pousser la porte, n'est-ce pas? Tu pousses la porte. Quand tu pousses la porte, ça tourne comme ça. Donc, en fait, il y a l'action de pousser la porte. Donc, tu prends ton action, tu prends ton énergie et tu pousses la porte. Maintenant, Dieu sait ça. Il sait que tu peux pousser la porte. Mais en fait, dans cette saison, comme il a vu que tu as déjà fait ce qui est possible, il a vu que tu t'es levé rapidement, il a vu que tu t'es levé promptement, il a vu que tu as mis tes sandales, tu as mis ton mot. Comme il a vu ça, il te
te donne plutôt la troisième porte. Et la troisième porte, tu as seulement besoin de te présenter devant la porte. Tu as seulement besoin de te présenter devant. Une fois que tu te présentes devant, elle s'ouvre d'elle-même. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de la clé de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de supplier quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'embrasser les chaussures de quelqu'un. Hey, you don't have time for that. Tu te présentes devant la porte et la porte s'ouvre d'elle-même. Et c'est exactement la porte là que Dieu donne à ses enfants. Je dis le mois de septembre, fais ce qui est possible. Donc présente-toi devant la porte et la porte va s'ouvrir. En fait, Dieu te dit donc, ok, dans cette saison, tu ne vas pas supplier quelqu'un. Déjà, tu n'as pas dit où tu allais. Tu as dit à personne où tu allais. Donc, ils ne savent même pas où tu vas. Ils ne savent pas ta destination. Ils ne connaissent pas où tu vas. Ils ne savent pas ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, avec qui tu vas le faire, par quel chemin tu vas passer pour le faire, avec quel argent. Ils n'ont pas besoin de savoir. Tu n'auras pas besoin de dire, oh, s'il te plaît, aide-moi. Tu n'auras pas besoin de ça. Parce que tu te présentes devant la porte et elle s'ouvre. Se présenter devant la porte, ça veut dire quoi? C'est que la porte, c'est parfois la porte du cœur des gens. Tu te présentes devant la porte de la personne qui a quelque chose. Tu n'as pas besoin de supplier ou de faire l'effort. Elle-même te dit, écoute, je t'attendais. Tiens, prends ce que je... Est-ce que l'église est un peu comprise ce que je suis en train de dire? C'est ça, où tu te présentes seulement devant la porte. Et il te dit, mais je t'attendais, c'est toi que j'attendais. En fait, la porte automatique ne dépend pas des gens. La porte automatique dépend de l'électricité. Ça dépend, s'il y a de l'électricité, la porte s'ouvre. Et aujourd'hui, nous avons l'électricité céleste, où Dieu lui-même, et EDF céleste ne tombe jamais en panne. EDF Céleste ne part jamais en grève. EDF Céleste ne fait pas grève. Il ne demande pas d'augmentation de salaire. Il ne fait rien de tout ça. Il n'aime jamais. Donc, cette saison, tu te présentes devant la porte. Et la porte s'ouvre d'elle-même. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu dois te lever simplement rapidement. Bien, mais peu importe ce que tu vis, je répète encore pour terminer mon message. Peu importe où tu es, la situation où tu es actuellement, lève-toi seulement rapidement. Ça fait mal, mais lève-toi rapidement. C'est compliqué, mais lève-toi rapidement. Tu as mal, ou encore tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de ressources, lève-toi rapidement quand même. Les gens t'ont abandonné, la famille se moque de toi. Lève-toi rapidement quand même. Les gens t'ont mis de côté. Lève-toi rapidement. On se moque de toi. Tu n'as pas assez de vêtements, tu n'as pas assez de ci, tu n'as pas assez de ça. En plus, tu marches à pied. Lève-toi rapidement. Tu rampes. On voit que tu n'as pas, on voit que tu es en train de maigrir parce que tu n'as pas, tu es en train de ceci. On te voit malade, on commence à avoir la pitié. Lève-toi rapidement. Tu as perdu ton travail, d'accord? Bien aimé, sors de la mentalité. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé tomber. Dieu m'a... La Bible déclare il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire aussi. C'est le temps maintenant pour toi de sortir, de dire, écoute, Dieu m'a abandonné, et de dire, Seigneur, je me présente devant la porte, et la porte s'ouvre d'elle-même. Elle s'ouvre d'elle-même. Donc, elle sort de la mentalité. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens là ne m'aiment pas? Pourquoi ils ne m'aiment pas? Pourquoi ils n'est pas avec moi? Pourquoi ils ne veulent pas être avec moi? Pourquoi ils ne m'acceptent pas? Pourquoi ils ne veulent pas que je sois là? J'ai mal, je me sens mal. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu as besoin de Dieu. Et quand tu te présentes devant la personne de qualité, Dieu lui-même ouvre la porte de son cœur et il va te libérer ce que tu as à recevoir. C'est le travail. Lève-toi simplement rapidement. Lève-toi seulement rapidement. Peu importe si tu n'as pas de boulot, tu as un travail. Lève-toi simplement rapidement. Je ne sais pas où tu te trouves. Hein. On a plusieurs situations différentes dans la vie. Tu as combien de maladies? On t'a diagnostiqué combien de maladies? Lève-toi quand même rapidement. Dès que tu as ça. Même la liste qu'on t'a diagnostiquée est tellement longue que même la feuille A4 ne... Lève-toi rapidement quand même. Tu vas quelque part, on t'a refusé une fois, deux fois, trois fois. Lève-toi rapidement quand même. On t'a dit non plusieurs fois. Lève-toi rapidement quand même. Tu es à terre, lève-toi rapidement quand même. Tu n'as pas de vêtements, lève-toi, fais ce qui est possible et Dieu fait ce qui est impossible. Oh Dieu de gloire. Fais ce que tu peux faire et Dieu va faire ce que tu ne peux pas faire. Peu importe ce qu'on a dit de toi, lève-toi rapidement. Oh, on t'a critiqué là-bas, lève-toi rapidement. On t'a dit ceci, lève-toi rapidement quand même. Tu n'as pas de véhicule, commence à marcher. Dieu va voir que le soleil est chaud, lui-même va commencer à faire. Lève-toi, fais ce qui est possible. Dieu commence à faire ce qui est impossible. Oh, je parle à l'église. Je dis, toi, fais ce que tu peux faire et Dieu va faire ce que tu ne peux pas faire. Fais ce que toi tu peux faire et Dieu va faire ce que tu ne peux pas.
peux pas faire. Toi, fais ce que tu peux faire. Dieu va faire ce que tu ne peux pas faire. Alors arrête de supplier de rentrer dans des clans. Arrête de supplier de rentrer dans des clans des gens. Rentrer dans les petits cercles des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé leur petit cercle pour te narguer. Le chemin du paradis ne passe pas devant eux, ni leur salon, ni leur cour. Ce que Dieu te demande, c'est lève-toi rapidement, mets ta ceinture, mets tes sandales, mets ton manteau, habille-toi complètement, parce qu'il n'y a aucun moyen que tu retournes là où tu étais. Tu ne vas plus retourner dans cette prison, tu ne retournes plus là. Ne retourne plus là, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes, tu laisses quelque chose parce que tu penses que tu vas retourner là-bas. Bien-aimé, tu laisses quelque chose, tu vas là-bas, tu laisses quelque chose parce que tu penses que tu vas retourner. Oh, parlons clairement, on est entre nous, n'est-ce pas? Parfois tu as envie de dire, mais tu laisses une chaussure. Parce que tu sais que, on va te dire que tu as laissé ta chaussure. Et quand tu vas, viens chercher ta chaussure, tu es content d'aller chercher ta chaussure parce que tu retournes dans tes problèmes. Et finalement, c'est rebelote. Tu retournes vers la personne qui t'a brisé. Tu retournes vers la maladie. Bien aimé, pour que tu sois guéri, tu dois arrêter de fréquenter les personnes qui t'ont rendu malade. Pour guérir dans la vie, arrête de fréquenter les gens qui t'ont rendu malade. Tu veux avancer, arrête de fréquenter les gens qui t'ont mis dans la situation. Tu veux continuer à fréquenter les gens qui t'ont mis dans la situation tout en restant. Ce n'est pas possible. Lève-toi rapidement, mets tes sandales, mets ta ceinture, prends toutes tes affaires. Je m'en vais. Regarde, je peux changer les piles. Tu prends tout ce que tu as fait, tu dis, je m'en vais. Bien aimé, nous sommes dans la saison où, lève-toi. Quand je dis lève-toi, ça veut dire quoi? C'est que tu prends tout ce que tu as. Parce que c'est une nouvelle saison pour toi. Tu prends ton sac, tu prends tes affaires, tu prends tout. Prends tout ça, tu te lèves et tu pars. Parce que tu pars pas seulement pour partir, tu suis le Seigneur. Tu es en train de suivre Dieu là où tu es. Donc tu mets ça sur toi. Ils vont te demander, mais avec quoi tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Bien aimé, ce n'est pas par rapport à eux. C'est par rapport à Dieu. C'est une des raisons pour laquelle après ce dimanche, il y a des numéros que tu dois supprimer dans ton téléphone. Oui, il y a des numéros que tu dois supprimer dans ton téléphone. Parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de cette négativité dans ta vie. I ain't got time for that. I don't have time for that. Tu as pris tes affaires. Quelqu'un dit, lève-toi rapidement. Je viens de déclarer dans l'église ce matin, je prophétise et je décrète que pendant que tu te lèves rapidement, que Dieu puisse t'accompagner quelque part. Pendant que tu te lèves rapidement, que Dieu marche avec toi. Pendant que tu te lèves rapidement, que tes ennemis sont insignifiants. Oh, je viens prophétiser à l'église. Pendant que tu te lèves rapidement, Dieu marche avec toi. Les anges sont avec toi, les anges sont là, la lumière est devant toi. Je déclare que la lumière est devant toi. Pendant que tu te lèves rapidement, tu as mis tes sandales, tu as mis tes chaussures. Dieu t'accompagne. Dieu a déjà prévu quelque chose de mieux pour toi. Tu pensais que Dieu t'avait abandonné. En fait, non. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu pensais que Dieu t'avait laissé tomber. En fait, non, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Tu pensais que Dieu t'avait fait échouer. Non, en fait, non. En fait, tu es en train de marcher, mais Dieu est en train de te suivre. Dieu est en train de poursuivre ta vie. Dieu est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Marche avec moi. Je viens de déclarer que cette semaine, tu marches avec le Seigneur. Le Seigneur va t'ouvrir les portes. J'appelle l'ouverture des portes automatiques dans ta vie. J'ai dit, j'appelle l'ouverture des portes. Non, quelqu'un me donne un meilleur amen. J'appelle l'ouverture des portes automatiques dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, j'appelle l'ouverture des portes automatiques dans ta vie. Quelqu'un lève la main. Dis au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Je n'entends pas. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour moi. Pendant que tu lui dis, je déclare, je décrète que dans cette saison, lève-toi rapidement. Il dit, lève-toi rapidement. Mets tes sandales, mets ta ceinture, porte ton manteau, parce que tu ne retourneras plus jamais là où tu étais. J'annonce à l'église, pendant qu'on se lève, tu ne retourneras plus jamais vers ce qui t'a rendu malade. Tu ne retourneras plus jamais vers... Il dit, tu ne retourneras plus. Là où tu es, donc, les mains levées, commence à parler à Dieu, donc commence à dire à Dieu une parole.
Vas-y, commence à parler à Dieu. Tu as écouté mon message. Tu as écouté mon message. Tu as écouté ce que j'ai dit. Commence à parler à Dieu. Ça veut dire quelque chose à Dieu. « 30 secondes, parle à Dieu. 30 secondes simplement. C'est Dieu qui fait. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ni d'un homme, ni d'une femme. C'est Dieu qui fait. Et je vois la lumière dans le ténèbre alors qu'elle fuit. J'entends dans les cieux un rugissement. Ta gloire nous envahit. La terre tremblait, là sous nos pieds. C'est fort, rien ne peut nous séparer. Séparé, et je vois la lumière. Un ange est venu. Quand l'ange a apparu, la lumière est descendue. Oh, devant lui, je déclare que cette semaine, c'est ça qui va t'arriver. Car sa gloire nous envahit. La terre tremblait. La terre tremble parce que un miracle est en train de me localiser. Quelque chose me localise. C'est en train de venir, ça vient. Je dis, ça vient. Je dis, c'est en train de venir, ça vient. Parce que là, quand l'ange arrive, et je vois la lumière, quand l'ange arrive, il y a la lumière qui arrive. Ça vient éclairer, ça vient mettre la révélation. Le ciel est en train de rugir. Le lion de la tribu est en train de dire, préparez-vous, j'arrive. Je sens la terre trembler. Quand le lion de la tribu arrive, la terre tremble, les murs tremblent parce que la bénédiction est en train de venir. Je sens que ça vient vers toi au nom de Jésus. Ça vient vers toi au nom de Jésus. Yes! Et je vois la lumière dans les ténèbres. Alors qu'elle vit devant. Un rugissement, quand sa gloire nous envahit. La terre tremblait, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Chante avec moi. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Yes! Là sous nos pieds, que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Chante encore une dernière fois. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Yes! Sur la terre. Là sous nos pieds, Yes! alors que les Yes! rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi. Il est avec moi.
Quelqu'un dit je reçois. J'entends pas. Quelqu'un dit je reçois. Comment tu le dis gentiment comme ça? Dis je reçois. Dis une troisième fois, dis je reçois. Une quatrième fois, dis je reçois. Une cinquième fois, dis je reçois. Mais donne un high five. Dis, touche quelqu'un, dis je reçois, dis je reçois. Donne un high five à quelqu'un, dis je. Hey. Vas-y, donne. Partage. Hey. Quelqu'un dit amen. Lève-toi rapidement. Quelqu'un dit lève-toi rapidement. Lève-toi. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Ce qu'il a fait pour nous. Amen. Lève-toi rapidement. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Qui a été béni ce matin par le message, par Dieu. Je sais que tu ne ressors pas d'ici étant la même personne, tu ressors d'ici étant une personne complètement changée, complètement restaurée. Que Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pendant qu'on prépare nos offrandes, de nos dîmes, gloire à Dieu, on va venir donner avec joie, avec puissance à notre Dieu. Hey. Pourquoi? Simplement parce que Dieu nous bénit encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Amen. Si vous ne dansez pas, moi je danse. Quelqu'un, moment d'offrande. J'ai dit moment d'offrande. Moment d'offrande, moment de bénédiction. Donc nous allons nous donner à Dieu avec joie. Un feu qui brûle. Je sens brûler ce feu. Hey. Je ne peux pas l'ignorer. Qui brûle en moi, en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas l'ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Quand amen. Bien-aimé, je vous ai dit que dans la présence de Dieu, je laisse mes galons de côté. Quand il faut célébrer Dieu, que tu sois là, que tu sois pas là, c'est pas un problème. On s'en fout. Quand tu célèbres Dieu comme ça, comment tu crois que Dieu ne va pas descendre dans ta vie? Amen. Quand on chante des louanges à Dieu, oublie ton voisin, oublie ta voisine parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dieu te délivre. Dieu fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. On va se lever, je vais prier pour nos offrandes. Alléluia. On va se mettre debout, je vais prier, on va venir donner avec joie, avec puissance. Vas-y, commence à parler à ton offrande, commence à parler à ton offrande, commence à parler. Lève les mains, commence à parler à ton offrande, parle à ton offrande. Oh, l'amour en excellence, l'amour notre religion, l'excellence notre montre.